Manne quotidienne d'aujourd'hui, mercredi 4 octobre 2023. Thème: le ciel est une réalité. Le ciel est une réalité. Test. Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans ma maison, de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous n'en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le verset clé, c'est le verset 2. Il dit: Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Au Royaume-Uni, les athéistes ont organisé une grande campagne en janvier 2009 avec un bus. Sur ce bus, il était inscrit: Dieu n'existe probablement pas. Cessez de vous inquiéter maintenant et jouissez de votre vie. Dans une interview accordée à un journaliste écrit, le physicien et le cosmologiste Stephen Hawking a aussi nié l'existence du ciel en la qualifiant de conte de fées. Il dit: Je considère le cerveau comme un ordinateur qui cessera de travailler lorsque ses composants deviendront défaillants. Il n'y a pas de ciel ni une vie d'après pour un ordinateur gâté. C'est juste un conte de fées pour les gens qui ont peur de l'obscurité. Jésus a confirmé l'existence du ciel. Le passage biblique que nous considérons aujourd'hui, quand son départ au ciel devint imminent, l'anxiété de ses disciples s'accrut. Serait-ce que la fin de Christ? Comment allait-il faire face à la persécution à venir? Jésus les réconforta donc et promit de leur préparer des demeures éternelles au ciel, répondant à Thomas qui disait de ne pas savoir où allait Jésus. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne va au Père que par lui. Jésus ne parlerait pas de ciel s'il n'existait pas. Il est la vérité personnifiée. Les croyants ne doivent pas se laisser emporter par ce que disent la science et les athéistes, qui ne croient pas en l'existence de Dieu. L'homme fini ne peut pas comprendre le Dieu infini. La sagesse de ce monde deviendra une folie au dernier jour. Le ciel est réel, ainsi que l'enfer et les temps de feu. Ce sont des endroits respectivement préparés à des gens qui s'y sont préparés. Le ciel est préparé pour le repos éternel de ceux qui sont rachetés par Christ, tandis que l'enfer est préparé pour le diable et ses démons, selon Matthieu chapitre 25.
versets 34 et 41. Tout ce que les croyants traversent maintenant n'est que passager. Le chemin vers le ciel est réservé, est vraiment resserré, strict et jonché de tentations. Mais Christ a promis essuyer nos larmes et nous accorder un repos éternel. Amen. Pensée du jour. Le ciel et l'enfer ne sont pas une fiction. Le ciel et l'enfer ne sont pas une fiction. La Bible en a un nom. Luc chapitre 5 et chapitre 6. Luc chapitre 5 et chapitre 6.